La ville de Melun s'est dotée d'un service municipal de l'archéologie en 1993. Il a une mission de conseil sur les projets d'urbanisme et accompagne les professionnels de l'archéologie préventive et étudiants dans leurs recherches. Il conserve et valorise le patrimoine archéologique de Melun et participe à la réactualisation permanente de sa carte archéologique, synthèse des découvertes réalisées sur la commune. Par arrêté préfectoral, les projets d'aménagement sur Melun sont soumis à un zonage archéologique définissant des zones de saisine systématiques dans les secteurs densément occupés aux époques protohistoriques, antiques et médiévales, et des seuils au-delà desquels il y a saisine pour le reste du territoire communal. Les éléments de la carte archéologique et le zonage motivent les prescriptions d'archéologie préventive émises par le service régional de l'archéologie, seul habilité à prescrire une intervention archéologique et à en désigner le responsable. Notre vision de Metlos-et-Dôme, nourrie des résultats de l'archéologie préventive et des collaborations avec des spécialistes de tous horizons, a évolué depuis les découvertes générées dans la seconde moitié du XIXe siècle par le tracé du chemin de fer et l'ouverture de rues, ou encore la vague d'urbanisation des années 1970. Au cours de l'année 2016, le travail de service de la carte archéologique de la DRAC et du service municipal de l'archéologie a plus particulièrement porté sur les limites de la ville antique, son réseau viaire, sa parure monumentale et les nécropoles. En 2012, l'exposition réalisée par la DRAC et l'UMR 7041 de Nanterre et la ville de Melun proposait la première synthèse sur Melun antique présentée depuis 20 ans. Associant les résultats récents de l'archéologie de terrain et le travail de reprise systématique des données anciennes, elle abordait tout particulièrement les thèmes de la parure monumentale, de la construction et de l'artisanat. En janvier 2017, le service municipal de l'archéologie et l'espace Saint-Jean ont choisi d'évoquer 4 aspects de la vie des habitants de Metlos-et-Dôme: habiter, travailler, échanger et vénérer, afin de compléter l'exposition de 2012. Le mobilier archéologique déposé par l'État fin 2016, les vestiges de l'activité d'un verrier, deuxième recensé en Île-de-France après l'atelier de Meaux, les échanges entretenus avec le reste de la Gaule et enfin la place de Mercure dans le Panthéon molinet ont tout particulièrement été mis en lumière.